Alors c'est l'histoire de Penny qui est une jeune lycéenne, donc en fait elle est un petit peu mal dans sa peau et surtout très angoissée depuis l'accident de voiture qu'elle a eu avec ses parents. Et en fait pour se désangoisser un petit peu, elle décide d'ouvrir un blog dont le titre est Girl Online. Donc elle écrit de manière anonyme sur son blog, elle décrit ses angoisses, elle décrit un petit peu ses humeurs au quotidien. Et en fait ses parents qui sont organisateurs de mariage ont l'opportunité d'organiser un mariage à New York. Donc Penny décide de partir à New York et elle y va avec son meilleur ami. Sauf qu'à New York, rien ne se passe comme prévu. En fait, elle rencontre Noah, dont elle tombe, on va dire, follement amoureuse. Et en fait, Noah va lui faire découvrir l'amour, va lui faire découvrir New York d'une manière assez inattendue. Et en fait, Noah va se révéler quelqu'un de plutôt populaire. Et sauf que il ne l'avait pas dit à Penny et du coup Penny se retrouve mise en avant sur les réseaux sociaux, etc. Elle est en train de faire le buzz, mais pas de manière positive, plutôt de manière négative. Et comme Penny est très angoissée et très peu sûre d'elle, du coup ça la met vraiment, ça la rend vraiment très triste. Et en fait ce roman c'est toute cette histoire de Penny autour de son blog, de ses humeurs, de ses facéties, de ses boulettes. Le roman souffre malheureusement de quelques défauts, notamment au niveau de l'écriture. Donc je sais que Zoella a fait appel à une autre personne pour écrire ce roman, mais bon, je ne sais pas où s'arrête Zoella et où commence l'autre personne, mais bon, peu importe. J'ai trouvé que l'écriture était très enfantine. Il y a certaines tournures de phrases qui sont vraiment pas très jolies à lire. C'est beaucoup à la manière d'un blog, donc non pas que ce soit négatif parce que justement le roman parle de blog, mais voilà, pour un roman j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus fluide et ça m'a un petit peu gênée à vrai dire durant ma lecture. Le deuxième point c'est qu'il y a énormément de clichés dans ce roman, comme par exemple le meilleur ami qui est gay, on en voit partout dans les romans jeunes adultes ou les romans adolescents, la famille qui arrive à payer un voyage à New York à ses enfants, au meilleur ami, etc. La jeune fille qui est mal dans sa peau, à qui il arrive vraiment des choses mais juste énormissimes, je ne sais même pas si ça pourrait se passer dans la vie. Et évidemment la fille populaire qui est absolument une vraie, véritable garce au lycée. Donc voilà, c'est des choses qu'on retrouve pas mal dans les romans pour adolescents ou pour jeunes adultes, mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe dans la vie? Je ne suis pas sûre. Donc du coup ça m'a un petit peu gênée parce que c'était vraiment trop cliché. Et enfin, la troisième petite chose qui m'a gênée, c'est justement les boulettes que peut faire Penny. Alors, on nous avait décrit Bella de Twilight comme maladroite, mais alors Penny, c'est juste... c'est la reine des gaffes, quoi. Comme par exemple, à un moment, il faut qu'elle photographie donc une pièce de théâtre, et elle monte sur scène, et évidemment, elle se retrouve à quatre pattes, avec sa jupe relevée, et tout le monde peut voir sa culotte. Sauf que voilà, la manière dont c'est amené et comment elle se sort de la situation, j'ai trouvé ça vraiment trop gros pour que ce soit vrai. Je trouve qu'il y a certaines actions qui sont vraiment exagérées, sûrement que c'est fait exprès, mais voilà, moi ça m'a un petit peu rebuté. Du coup je me suis pas vraiment identifiée à Penny parce que c'était vraiment trop gros, et bien que je sois certaines fois maladroite, pas autant qu'elle en tout cas. Mais il y a quand même des points positifs parce que j'ai quand même pas mal aimé ce roman. Notamment tous les sujets abordés dans le roman au niveau du web. Donc je pense que Zoella s'est inspirée de sa propre expérience parce qu'il y a certaines choses, je suis un petit peu sa vie mais de loin, notamment tous les buzz qu'elle a pu faire, notamment le buzz avec ce roman-ci. Donc je trouve qu'elle décrit vraiment bien. Il y a une autre chose aussi qu'elle décrit vraiment bien, c'est ses crises d'angoisse. Je crois que Zoella souffre un peu de crises d'angoisse et je trouve que c'est vraiment très bien écrit dans le roman. Elle apporte quelques solutions, toujours inséré dans l'histoire et je trouve que ça peut être très pertinent pour les jeunes. Parlons aussi de la romance. Alors c'est très cheesy, sortez les violons, etc. Mais alors moi j'ai juste adoré, je crois que c'est mon côté un petit peu fleur bleue et romantique qui a adoré ça. Il y a aussi toutes les références à la culture pop ou à la culture ado, donc je pense à Nos étoiles contraires, je pense à Twilight, je pense à Downton Abbey. Enfin voilà, moi ça m'a vraiment fait sourire que Zoella fasse référence à toutes ces séries télé, à tous ces films que tout le monde connaît maintenant. Donc eh bien pour terminer, est-ce que je vous conseillerais ce roman? Eh bien tout à fait, si vous voulez un roman sans prise de tête, un roman auquel vous voulez rigoler, avec lequel vous voulez vous évader un petit peu. Néanmoins, je ne sais pas si ce roman se serait fait autant remarquer s'il avait été écrit par une personne lambda et non pas par Zoella qui est une des plus grandes youtubeuses anglaises, mais peu importe.
Moi j'ai vraiment apprécié ma lecture, je suis arrivée à Brighton, je me suis baladée sur les planches, j'ai vu la mer, je suis allée à New York, j'ai été à Central Park, etc. Donc voilà, l'histoire est vraiment très sympa. Il y a certains sujets qui sont assez pertinents pour les adolescents, ou plus que les adolescents parce que je ne suis plus dans l'adolescence, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est un roman très sympa que je vous conseille. Et si vous voulez rigoler aussi, parce qu'il y a quand même certains passages qui sont assez rigolos, lisez-le.